Salut tout le monde, petit préambule en ces circonstances particulières. Avant tout, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vos proches vont bien aussi et que vous suivez bien les mesures de confinement et les gestes barrières. De mon côté, tout va bien et rien ne change pour la Gazette, si ce n'est que, comme vous le verrez, ou plutôt comme vous l'entendrez, beaucoup de choses s'annulent ou se reportent. En tout cas, je continue mon petit travail de veille pour vous. Et si jamais vous cherchez du monde avec qui parler, sachez qu'on est nombreux sur les réseaux de Stephen King France, donc vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook et le serveur Discord, ou venir papoter sur Twitter ou Instagram. En tout cas, prenez soin de vous, et maintenant, place à la Gazette. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 34e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie, et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 9 mars. Première annulation dont je vous parlais en préambule, Albin Michel devait publier dans sa collection jeunesse la nouvelle « Le molosse surgit du soleil ». La sortie prévue initialement le 25 mars est reportée à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. Le 6 mai prochain, les éditions du livre de poche publieront en français Classe tout risque, la traduction de l'anthologie de Stephen King et Bev Vincent sur la peur et les catastrophes en avion. Publiée en version originale en septembre 2018, l'anthologie contient 17 histoires, dont une nouvelle inédite de Stephen King et une de son fils Joe Hill. Le 10 juin, les éditions Flammarion republieront en brochet Les Yeux du Dragon. On ne sait pas encore si cette édition sera différente de la précédente ou non. Plus d'infos sont à suivre, mais il est déjà en précommande. Sur le site, je vous raconte les terrifiants faits réels qui ont inspiré Stephen King pour écrire la nouvelle 1408, qui a été adaptée en film avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Et je vous montre aussi les photos d'un artiste un peu spécial. Obligés d'abattre les frênes du jardin de leur célèbre maison de Bangor, les King ont engagé un artiste qui sculpte le bois à la tronçonneuse. Il est en train de transformer ce qu'il reste d'un arbre en une magnifique sculpture d'animaux, designée par Tabitha elle-même. Je vous invite à venir sur le site ou les réseaux sociaux pour suivre la progression de la sculpture. Maintenant que la diffusion de la saison 1 est terminée, la série The Outsider pourrait bel et bien avoir une suite. Si le scénariste et créateur Richard Price avait déjà évoqué cette éventualité, il a confié au magazine Première que, de son avis à lui, il y en aura une, même si ça n'a pas encore été acté. Un projet qui semble logique si on en croit les premiers retours suite à la diffusion sur HBO, d'autant que la série a battu des records d'audience pour une première saison sur HBO. Un succès sur lequel les chaînes vont en tout cas capitaliser, notamment aux États-Unis, puisqu'un Blu-ray a été annoncé pour le 9 juin avec des bonus inédits. On n'a pas de nouvelles pour le moment d'un équivalent français. Vous le savez, King écrit le scénario de Faces, la série qui adapte Histoire de Lisette. Le tournage avait débuté il y a quelques semaines, ce qui nous avait donné l'occasion d'apprendre que l'auteur passait beaucoup de temps sur le plateau pour faire des ajustements et des changements à son histoire. Ça, évidemment, c'était avant que le Covid-19 ne se propage complètement et depuis, le tournage de la série Faces a été annulé, sans date de reprise annoncée pour le moment. On a appris le 9 mars le décès de Max von Sydow. L'acteur est décédé à l'âge de 90 ans et avait notamment joué le Landgaunt dans Le Bazar de l'épouvante, l'adaptation de 1993 du roman Bazar de Stephen King. Sur les réseaux de Stephen King France, il y a en ce moment un concours. Puisqu'il est impossible de vous faire gagner des livres, ce que je vous propose de vous faire gagner, ce sont des abonnements gratuits d'1 mois à Shadows, la plateforme française de streaming de genre, sur laquelle vous ne trouverez que des films d'horreur, des thrillers et des films fantastiques. Le concours se passe sur Twitter, Facebook, Instagram et Discord jusqu'au 27 mars. Sur les réseaux sociaux de Stephen King France, je vais aussi m'efforcer de créer des jeux pour nous faire passer le temps et pour nous mettre un peu de baume au cœur. Cette semaine, ce sont des titres d'histoires de King à retrouver d'après des suites d'emojis. Dès aujourd'hui, dans vos applis de podcast, vous pouvez m'entendre parler du fléau dans le dernier épisode du podcast C'est que de la SF, dans lequel on essaye avec l'œil de chéri de décortiquer le roman de King et de faire des parallèles avec la réalité. Les éditions Cemetery Dance ont annoncé la publication de Stephen King Revisited, volume 1, un nouveau livre sur les livres de Stephen King qui devrait nous en apprendre plus sur chacune de ses publications. Pas encore prévu pour traduction, le livre sortira à l'automne et est déjà en précommande.
Vous le savez, Stephen King a reçu un Audie Award d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Stephen King France une vidéo, que je vous ai sous-titrée en français, dans laquelle les narrateurs et narratrices de ces histoires le remercient pour son travail. Le 10 mars dernier est passé à la télévision un épisode de Enquête paranormale, avec dedans un reportage sur l'hôtel qui a inspiré Shining à Stephen King. L'émission est disponible en replay sur MyCanal. Un documentaire français sur les adaptations de Stephen King se prépare. King on Screen se veut être un docu par des fans, pour les fans, qui va réussir à réunir plusieurs réalisateurs et réalisatrices, dont certains qu'on ne voit que rarement, comme Franck Darabont, réalisateur notamment de The Mist et Les Évadés. Je vous en parlais en janvier, un jeu de plateau basé sur l'univers du Shining de Stanley Kubrick semblait en développement. L'info s'est vérifiée et le jeu est désormais disponible à la commande, uniquement en anglais pour le moment, aucun éditeur français n'a annoncé en assurer la traduction. Si vous collectionnez les illustrations, celles réalisées par François Vaillancourt pour l'édition limitée de Revival par Letterpress sont à vendre dans un portfolio inédit. Sur les réseaux sociaux, Stephen King a apporté son soutien à Idris Elba, qui a interprété Roland le pistolero dans le film adapté de La Tour Sombre. L'acteur s'est déclaré positif au Covid-19, mais sans symptômes et en bonne santé. Il est tout de même en isolement. Normalement, ce mercredi 25 mars sort toujours en livre audio chez Audible l'essai Écriture, mémoire d'un métier. Ce jeudi 26 débute sur Paris Première la saison 1 de Creepshow. Les représentations de Misery, qui devaient débuter à Toulouse le 27 mars, sont annulées. Idem pour le festival subversif de Metz, qui devait projeter ce 27 mars les films Stand By Me et Christine. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 34. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Comme vous l'avez sûrement vu, la Gazette a un nouveau logo et j'espère qu'il vous plaît. Pour m'aider à faire grandir la Gazette et Stephen King France, et vous proposer toujours plus de contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et mettre des étoiles, et si le porte-monnaie vous en dit, à me donner quelques pièces sur le Tipeee. Pour discuter, échanger, questionner, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et aussi sur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 34 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.